That's better than taking pictures or being mean about it. We're very nice if you just come up to me and talk to us. We don't mind questions. And we hate... Seules jumelles siamoises et dicéphales encore en vie. Elles ont vécu au sein d'une petite communauté soudée, à l'abri des regards indiscrets. En 1990, Abby et Brittany Hensel, jumelles siamoises, sont nées dans le même corps. Pendant des décennies, des millions de personnes les ont suivies à la télévision, d'Oprah Winfrey à leur propre émission de télé-réalité. Ils sont devenus enseignants, ont conduit des voitures et ont vécu une vie normale. Puis, en 2024, Internet a explosé. Des photos de mariage secrètes ont fait surface. Un mystérieux TikTok laissait entrevoir quelque chose de plus grave. Soudain, la même question se posait à tous. Qu'est-il vraiment arrivé aux jumeaux? La vérité est plus surprenante qu'on ne l'imaginait. Abby et Brittany Hensel sont nés le 7 mars 1990 dans le comté de Carver, à Minnesota. Mais ce n'était pas une naissance ordinaire. À 0H Dix Sept, le silence s'est installé dans la salle d'accouchement. Les nouveau-nés étaient des jumeaux bicéphales, deux têtes partageant un même corps, ensemble. Ils pesaient 5,2 kg. Leurs parents étaient sous le choc. Personne ne s'attendait à cela. Cette maladie rare ne survient qu'une fois sur 200 naissances. Des médecins de tout le pays se sont précipités pour les examiner. Ils voulaient comprendre comment cela était possible. 2 jours plus tard, les chirurgiens pratiquaient une opération majeure. Un troisième bras, plus petite, poussait entre leurs coudes. Il a fallu l'enlever. L'opération a duré 6 longues heures, mais les filles ont survécu. C'était la première étape importante de ce qui allait devenir une vie extraordinaire. Leur corps fonctionnait d'une manière qui stupéfiait même les médecins les plus brillants. Abby contrôlait le côté droit, Brittany le gauche. Chacune avait son propre cœur et ses propres poumons. Mais leurs organes devaient néanmoins coopérer. Leur cœur battait à des rythmes différents. Mais ils faisaient circuler le sang dans le même corps. Ils avaient 2 estomacs, mais un seul système digestif par la suite. Si l'un d'eux mangeait quelque chose de mauvais, les deux le ressentaient, même leur respiration devait être synchronisée. Sinon, les choses pouvaient mal tourner. Au cours de leur première année, même les choses les plus élémentaires étaient difficiles. Se nourrir était un casse-tête quotidien. Ils devaient avaler en même temps, sinon ça ne marchait pas. Leur mère, Patty, a inventé un biberon à 2 tétines pour que les deux puissent boire en même temps. Il leur a fallu des jours d'essais et d'erreurs, mais ça a fonctionné. Dormir n'était pas facile non plus. L'un des jumeaux était peut-être prêt à dormir, l'autre bien réveillé. Alors, leurs parents et grands-parents veillaient à tour de rôle toute la nuit. C'était épuisant, mais ils n'abandonnaient jamais. Puis vint un moment qui changea tout. À 8 mois, Abby et Brittany rampèrent ensemble. Cela leur demanda des semaines d'efforts et beaucoup de pleurs. Mais elles y parvinrent. Toute la famille a applaudi. Ils ont mangé du gâteau et de la glace. C'était comme gagner une médaille d'or. Mais derrière cette joie, leurs parents ont dû prendre une décision déchirante. Devaient-ils tenter de séparer les jumeaux? Les médecins ont dit que les chances étaient minces. L'un ou les deux pourraient ne pas survivre. Et même si c'était le cas, l'un d'eux pourrait se retrouver avec de graves handicaps. Après y avoir réfléchi pendant des semaines, leurs parents ont refusé. Ils pensaient qu'Abby et Brittany étaient plus fortes ensemble. Tout le monde n'était pas d'accord. Mais la famille a tenu bon. Elles ont commencé une thérapie très tôt, aidant les filles à apprendre à vivre comme une seule personne, mais aussi comme 2 individus. Le monde a découvert Abby et Brittany à la télévision le 8 octobre 1996. Elles avaient 6 ans lorsqu'elles ont participé à l'émission d'Oprah Winfrey. Les spectateurs étaient stupéfaits. Ces filles ne se contentaient pas de survivre. Elles s'épanouissaient. Elles parlaient de manger, de dormir, et même de se disputer. Et comment réglaient-ils les disputes? À pile ou face? Leur attitude calme et honnête suscitait l'admiration du public. D'autres spectacles suivirent. En 2012, ils ont même joué dans leur propre série sur TLC. Mais la célébrité ne les a jamais changés. Ils sont restés discrets et humbles. Malgré tout cela, une chose est restée vraie. Leurs parents ne les ont jamais traités comme un mystère médical. Patty et Mike Hensel les ont élevés comme 2 filles au corps incroyable. Ils leur ont donné liberté, soutien et un fort sentiment d'identité. Grâce à cela, Abby et Brittany ne se sont jamais considérées comme étranges ou brisées.
Abby et Brittany Hensel ont grandi dans une petite ville du Minnesota. De l'extérieur, ils ressemblaient à n'importe quel enfant partant à l'école chaque matin. Mais dans chaque classe, ils étonnaient les enseignants et leurs camarades par leur excellente collaboration. Abby contrôlait le bras et la jambe droit. Brittany contrôlait la gauche et, d'une certaine manière, ils se mouvaient comme un seul homme. Ils pouvaient même écrire en même temps. 2 crayons, 2 mains, une phrase. Rien que ça. Ça attirait l'attention. Dès les premières années, on se partageait déjà le travail. Abby avait un esprit vif pour les chiffres et les sciences. Brittany adorait les mots, l'histoire et les récits. Elles s'entraidaient, donc, l'une résolvant des équations, l'autre rédigeant des dissertations. Il n'a jamais été question de savoir qui en faisait le plus. Ils faisaient tout en équipe, mais l'école ne se résumait pas aux livres. Le cours de gym a été un véritable défi. La plupart des enfants couraient, sautaillaient et jouaient sans réfléchir. Abby et Brittany devaient réfléchir à chaque pas. Au volleyball, Abby couvrait un côté de leur corps, tandis que Brittany s'occupait de l'autre. Cela demandait de la coordination, du timing et un entraînement sans fin. Et pourtant, ils ont joué, ils ont concouru, ils ont continué à se présenter, sans jamais demander une règle différente ou une version plus facile. En 2008, ils ont franchi une étape importante, la remise des diplômes du lycée luthérien Mayer. Mais il ne s'agissait pas seulement de monter sur scène. Ils étaient au tableau d'honneur. Ils participaient à des activités. Ils prononçaient des discours. Ils ont gagné le respect. L'une de leurs plus grandes réussites cette année-là était le rêve de nombreux jeunes de 16 ans. Obtenir leur permis de conduire. Sauf qu'ils ont dû repasser l'examen 2 fois. Abby contrôlait les pédales et la radio. Brittany gérait les clignotants et les phares. Ensemble, elles ont appris à diriger. Pendant l'examen, chacun d'eux a été évalué séparément. Cela signifiait 2 notes, 2 permis, une voiture. Ils ont réussi. Non pas parce que quelqu'un avait fait une exception, mais parce qu'ils l'avaient mérité. C'était l'un des exemples les plus frappants de leur esprit d'équipe sous pression. Leur discours de remise de diplôme a ému toute la foule. Ils ont parlé de solidarité, de persévérance et de la façon dont l'école les a façonnés. L'histoire s'est rapidement répandue au-delà du Minnesota. Les médias l'ont reprise. Des gens de tout le pays ont commencé à suivre leur périple. Après le lycée, Abby et Brittany se sont inscrites à l'université Bethel, également dans le Minnesota. Elles ont décidé de se spécialiser dans l'éducation. Au début, elles envisageaient de se spécialiser dans d'autres domaines. Mais la charge de travail compliquait trop les choses. Ils ont donc choisi ensemble une voie. Ce n'était pas un retour en arrière. C'était une décision intelligente. Ils savaient toujours s'adapter aux difficultés. Lors des cours à l'université, l'un prenait des notes tandis que l'autre écoutait attentivement ce que disait le professeur. Ensuite, ils échangeaient les rôles. Lors des projets de groupe, ils apportaient parfois 2 points de vue différents sur un même sujet, ce qui rendait les discussions plus animées. Se faire des amis n'a pas été facile au début. La plupart des participants n'avaient jamais rencontré quelqu'un comme eux, mais leur énergie positive et leur humour ont brisé la glace. Ils ont fini par se faire connaître sur le campus. Ils ont même rejoint l'équipe de volleyball et y ont contribué à leur manière. En 2012, ils ont obtenu leur diplôme en éducation à l'université Bethel. Dès leur arrivée sur scène, la foule a de nouveau applaudi. L'université leur a remis à chacun un diplôme. Ils avaient partagé un corps, des cours et un parcours. Mais elles ont obtenu 2 diplômes. Leurs frais de scolarité ont été pris en charge selon un système réfléchi. Un geste qui reconnaissait à la fois leur situation commune et leur travail individuel. Abby et Brittany Hensel sont nées dans un seul corps, mais elles n'ont jamais été la même personne. Dès le début, c'était clair. Il s'agissait de 2 esprits, de 2 voix, de 2 vies. Abby est audacieuse, sûre d'elle et adore les chiffres. Elle dit ce qu'elle pense et s'attaque aux problèmes à corps perdu. Brittany est calme, posée et réfléchie. C'est une écrivaine, celle qui prend le temps de réfléchir avant d'agir. Même leurs vêtements révèlent en leur personnalité. Abby aime les couleurs vives et les motifs. Brittany privilégie la simplicité avec des tons doux. Elles portent donc des tenues à 2 décolletés, un pour chacune d'elles. Leurs cordes ne font qu'un, mais leurs réactions ne le sont pas. Le cœur de Brittany s'emballe lorsqu'elle boit de la caféine. Abby ne ressent rien. Lorsqu'ils marchent ou font une activité physique, l'un peut être fatigué avant l'autre. Mais ils ne se disputent pas. S'ils ne sont pas d'accord, ils tirent à pile ou s'assient. Si l'un veut aller à gauche et l'autre à droite, ils se relaient. Ils maîtrisent l'art de l'équilibre. Cet équilibre leur a permis de réaliser quelque chose de grand.
En 2012, ils sont devenus enseignants de CM2. Le monde entier a vu deux jumeaux siamois entrer dans une salle de classe du Minnesota et débuter leur carrière. Ils venaient d'obtenir leur diplôme en éducation à l'Université Bethel. Ils étaient prêts, mais le district scolaire ne savait pas comment recruter une seule personne avec deux cerveaux. Le directeur a dû faire appel aux ressources humaines. Finalement, ils ont obtenu deux contrats distincts, car il s'agissait de deux professionnels différents. Pourtant, elles ne touchaient qu'un seul salaire. Cela semblait injuste, d'autant plus qu'elles avaient toutes deux un diplôme d'enseignement. Mais Abby et Brittany ne se plaignaient pas. Elles se souciaient davantage des enfants que du salaire. Et elles ont prouvé à tout le monde qu'elles avaient tort. Et non, elles étaient parmi les enseignantes les plus appréciées de l'école primaire Sunnyside. Enseigner en tant que jumelles siamoises demandait du travail. Abby contrôle le côté droit du corps. Brittany gère le gauche. Chaque pas, chaque geste, chaque phrase écrite au tableau devait être parfaitement synchronisée. En classe, ils prennent la parole à tour de rôle. L'un dirige le cours tandis que l'autre aide les élèves en difficulté ou en retard. Résultat, les enfants se sentent écoutés. Ils se sentent soutenus. C'est devenu l'une de leurs plus grandes forces. Mais tous les jours n'étaient pas faciles. En première année, un élève leur a demandé « Est-il possible d'enseigner comme ça ?» Cela aurait pu être un moment douloureux. Au lieu de cela, ils en ont fait une puissante leçon sur les différences et le respect. Ce moment est resté gravé dans la mémoire de leurs élèves. En 2015, ils ont mis en place un nouveau système de points pour récompenser les bons comportements. Le système a tellement bien fonctionné que toute l'école l'a remarqué. En 2017, les élèves se disaient « C'est comme avoir deux enseignants en un ». C'est formidable. Leur impact ne s'est pas limité aux salles de classe. En 2018, une enquête menée auprès des étudiants a révélé quelque chose d'incroyable. La plupart des enfants ont déclaré se sentir plus ouverts à parler de handicap grâce à Abby et Brittany. En 2020, elles ont porté leur message à l'échelle nationale. Elles ont pris la parole lors d'une grande conférence sur l'éducation et ont été écoutées par des milliers d'enseignants. Leurs idées pour créer une classe inclusive se sont répandues dans les écoles de tout le pays. Leurs collègues les ont toujours admirées. Un directeur a déclaré que les jumeaux apportaient une énergie nouvelle à toute l'école. Les enfants disaient autrefois que les maths étaient ennuyeuses. Plus maintenant. Abby et Brittany ont rendu cela passionnant. Abby et Brittany Hensel ont une façon de travailler ensemble presque irréelle. Dans une classe, Abby explique un problème de mathématiques pendant que Brittany écrit au tableau. Et quelques secondes plus tard, elles échangent leur rôle. Lors d'une leçon filmée pour un documentaire en 2023, elles ont échangé les rôles 37 fois sans interruption. Et en 2024, ils ont réussi une expérience scientifique qui exigeait un timing précis et une coordination parfaite. Le public qui les regardait était stupéfait de voir à quel point ils travaillaient ensemble avec brio. Mais ce genre de travail d'équipe ne date pas d'hier. Abby et Brittany ont attiré l'attention du monde entier à seulement 6 ans, lors de leur apparition dans l'émission d'Oprah Winfrey. Des années plus tard, à 22 ans, elles sont revenues sur le devant de la scène avec leur propre émission de télé-réalité. Abby et Brittany, diffusée sur TLC à partir du 28 août 2012. Le timing était parfait. Ils venaient tout juste d'obtenir leur diplôme de l'Université Bethel, dans le Minnesota, et la série suivait leurs premiers pas dans la vie adulte. La série, composée de 8 épisodes, offrait un aperçu de leur univers. Ce sont des jumelles siamoises qui partagent un même corps, mais deux têtes. Abby contrôle le côté droit, Brittany le gauche. Ainsi, même les tâches les plus simples, comme faire du vélo ou conduire une voiture, nécessitent une coopération sérieuse. Mais ils ont réussi à faire croire que c'était facile. Qu'ils se lancent au volleyball, fassent du shopping entre amis ou plaisantent simplement. Ils ont montré à quel point le travail d'équipe peut être naturel quand on y a consacré sa vie. Leurs activités ne se sont pas limitées à leur région. L'émission les a suivis dans le monde entier. À Londres, ils pratiquaient l'accent britannique et savouraient un thé. En Italie, ils faisaient une balade en gondole à Venise et jetaient des pièces dans la fontaine de Trévi à Rome. Ces moments n'étaient pas seulement pour le plaisir. Ils ont montré à quel point les jumeaux sont curieux et intrépides lorsqu'il s'agit d'explorer le monde. Le dernier épisode s'est concentré sur une étape importante. Ils se préparaient à enseigner. Et pas seulement à aider en classe, mais à devenir professeurs de mathématiques agréés en CM2. C'était un grand pas, mais ils étaient prêts. Plus Todd.
On a confirmé qu'ils avaient obtenu le poste et qu'ils avaient commencé à enseigner dans le Minnesota. Le public était captivé. Les téléspectateurs ont été impressionnés par leur façon de gérer des sujets comme la conduite, où chaque jumelle devait passer un examen distinct. Les téléspectateurs se sont également interrogés sur des questions plus profondes comme les relations amoureuses, le mariage et le désir d'avoir des enfants. Mais Abby et Brittany ont gardé ces sujets pour eux. Ce mystère a suscité encore plus d'intérêt chez les fans. Après la diffusion du dernier épisode, le 2 octobre 2012, les jumelles ont opté pour une vie plus tranquille. Elles se sont concentrées sur leur carrière et sont restées le plus souvent à l'écart des projecteurs. Le 13 novembre 2021, un événement historique s'est produit dans le Minnesota. Abby Hensel, la moitié des célèbres jumelles siamoises, s'est mariée. La cérémonie s'est déroulée en toute intimité, en présence de la famille et des amis proches. Ce sœur Brittany, qui partage le même corps qu'Abby, se tenait fièrement à ses côtés. Demoiselle d'honneur. Josh Bowling, infirmier de 33 ans et vétéran de l'armée, portait un costume gris. Sa fille de 6 ans, Isabella, marchait jusqu'à l'hôtel. Demoiselle d'honneur. Abby et Brittany portaient une robe sur mesure adaptée à leur silhouette unique. Abby a lu les vœux, s'exprimant avec son cœur et celui de Brittany. La salle était remplie d'amour. Ce n'était pas seulement un mariage, c'était un puissant symbole de force, d'unité et de choix. Mais pendant près de 3 ans, personne en dehors de leur entourage ne le savait. Le mariage est resté secret jusqu'en mars 2024, date à laquelle les documents publics l'ont révélé au monde entier. La nouvelle a choqué beaucoup de monde, non pas à cause du scandale, mais parce qu'elle a soulevé des questions que personne n'aurait jamais imaginé devoir se poser. Comment fonctionne un tel mariage? À quoi ressemble le quotidien? Soudain, le monde a voulu tout savoir. Le passé de Josh ajoutait à l'intrigue. Il avait déjà été marié. En 2023, son ex-femme a demandé le divorce et a également intenté une action en recherche de paternité. Les gros titres ont explosé. Les gens n'étaient plus seulement curieux. Ils creusaient. Malgré le bruit, Abby et Josh sont restés solidaires. Ils n'ont pas fui les projecteurs. Au contraire, ils ont ouvert une petite fenêtre sur leur vie. Sur leur page Facebook commune, les photos de mariage montraient un couple souriant et détendu, entouré de leurs proches. Abby rayonnait. Josh semblait apaisé. Même Brittany, toujours présente sur la photo, semblait satisfaite. Ce n'était pas seulement une question de romance, c'était une question de travail d'équipe. Leur vie commune avait déjà commencé bien avant que le monde ne s'en aperçoive. Devenir une famille n'était pas simple. Ça ne pourrait jamais l'être. Mais ils ont réussi. Abby a endossé le rôle de belle-mère pour Isabella, qui n'était qu'une petite fille lorsqu'ils se sont mariés. Brittany n'était pas en reste. Elle a aussi aidé. Ensemble, ils ont façonné un foyer empreint d'attention, de patience et de routine. Ils cuisinaient ensemble, jouaient à des jeux, aidaient Isabella à l'école et l'emmenaient en voyage. Ce n'était pas une configuration traditionnelle, mais rien dans leur vie ne l'avait jamais été. Et pourtant, ça fonctionnait. Pour eux, le quotidien est un exercice d'équilibre, au sens propre comme au sens figuré. Abby et Brittany enseignent toujours les mathématiques en CM2 à New Brighton. Dans le Minnesota, Josh travaille comme infirmier dans un centre de soins palliatifs, où il accompagne les anciens combattants dans leurs derniers jours. Leur maison a été adaptée pour que chacun s'y sente bien. L'espace, l'intimité et les limites comptent. Mais ce qui fait avancer les choses, c'est leur bonne communication. Ils prennent le temps de partager de petits moments de bonheur, de dîners en famille, de fêtes communautaires et de soirées tranquilles à la maison. Elles organisent même des soirées en amoureux. Lorsque la frénésie médiatique a frappé en mars 2024, Abby et Brittany n'ont pas tenu de conférence de presse. Elles ont simplement posté un message sur TikTok. Internet est extrêmement bruyant aujourd'hui. Nous avons toujours existé. Cette phrase résume tout. Puis est arrivée la vidéo qui a fait un véritable carton, publiée le 15 avril 2024. Elle montrait les jumelles effectuant un défi de danse. Leur coordination a époustouflé le public. Il a été vu 15 millions de fois. Leurs publications montraient tout, des extraits de danse amusants, des moments de calme en famille, et même leurs réflexions sur la vie. Le 1 mai 2024, ils ont redonné vie à leur ancien compte Instagram. Leur première publication était une photo d'enfance avec pour légende « Nouveau départ ». Vieux souvenir. Elle a récolté 500 mentions « J'aime » en seulement 1 heure. Ils étaient de retour et visiblement,
L'intérêt était toujours aussi vif. 4 jours plus tard, le 5 mai, ils ont offert à chacun un moment plus personnel. Ils ont partagé des photos du mariage d'Abby et Josh. La robe était unique. And dental, tissue fluid, conçue pour aller parfaitement aux deux sœurs. Brittany se tenait aux côtés d'Abby, cette demoiselle d'honneur. Une vidéo de la cérémonie en plein air était diffusée sur une chanson de Taylor Swift en fond sonore. Leur première danse s'est déroulée sur un remix de Rolling in the Deep d'Adele. Ce n'était pas seulement romantique, c'était puissant. Les fans ont adoré découvrir ce côté d'eux-mêmes. En septembre 2024, le trio a publié une selfie de famille. Abby, Brittany et Josh souriaient, proches l'un de l'autre. Josh en a fait sa photo de profil Facebook. Ce même sentiment de bien-être est réapparu dans une vidéo TikTok du 2 octobre. Ils étaient tous les trois dans la cuisine, rien tout en préparant du pain en forme de citrouille. Plus de 3 millions de personnes ont regardé ce moment simple et joyeux. Mais sous les projecteurs, l'attention n'est pas toujours bienveillante. Certains ont fait des commentaires grossiers. Les jumeaux ne l'ont pas ignoré. En mars 2024, ils ont répliqué avec une vidéo TikTok. Une voix off disait, quelques jours plus tard, « Elle a une Avril ». Ils en ont publié une autre, disant « La vidéo montrait des sculptures historiques à 2 têtes ». La preuve que les jumelles siamoises ne sont pas nouvelles, mais plutôt rares. La curiosité a embrassé Internet lorsqu'Abby et Brittany Hensel, les célèbres jumelles siamoises, ont publié un TikTok ludique. Dans la courte vidéo, un titre a clignoté un instant. Cette seule phrase a suffi. En quelques heures, des milliers de personnes ont afflué dans les commentaires. Certains applaudissaient, d'autres s'interrogeaient, et beaucoup étaient tout simplement ravis à l'idée que les jumeaux, aujourd'hui âgés de 34 ans, puissent fonder une famille. Les réactions étaient chaleureuses. Une personne a écrit, une autre a dit, certains fans ont exprimé un soutien encore plus profond. Mesdames, je serais vraiment heureux pour vous si vous deveniez parents. Peu importe les cartes qui vous sont distribuées, vous pouvez vivre la vie que vous choisissez. Il était clair que les gens n'étaient pas seulement curieux, ils les soutenaient. Ce n'était pas la première fois qu'Abby et Brittany abordaient le sujet de la maternité. En 2012, lors de leur série télévisée Abby et Brittany sur TLC, Brittany l'avait dit sans détour. Oui, on va être maman. Elle a admis qu'elle n'avait pas encore compris comment ça marcherait, mais le rêve était là. Aujourd'hui, plus de 10 ans plus tard, les fans se demandent si ce rêve est enfin en train de devenir réalité. Mais voilà, les jumelles n'ont rien confirmé. Aucune déclaration, aucune annonce, juste un titre mystérieux. Et pour couronner le tout, elles ont déjà révélé n'avoir qu'un seul utérus. Ce seul fait a suscité encore plus de questions sur le déroulement d'une grossesse. Les gens sont fascinés, non seulement par la possibilité d'avoir un bébé, mais aussi par les défis et la science médicale qui l'accompagnent. La santé d'Abby et Brittany a toujours nécessité une attention particulière, parce qu'ils partagent certains organes, mais en possèdent d'autres séparément. Les médecins doivent être extrêmement précis. Ils effectuent plus de contrôles que la plupart des gens. Une équipe de spécialistes surveille à la fois leurs systèmes communs et leurs systèmes individuels. Le 7 avril 2014, les médecins ont découvert quelque chose d'inhabituel. La colonne vertébrale d'Abby grandissait plus vite que celle de Brittany. Cela aurait pu provoquer un déséquilibre important. Ils ont donc pratiqué une intervention chirurgicale délicate pour stopper la croissance vertébrale d'Abby. Cela a fonctionné et a permis de maintenir l'alignement de leur corps. Ils ont également 2 cœurs, même s'ils partagent le même système circulatoire. Cela signifie que leur circulation sanguine et leur pression artérielle doivent être surveillées attentivement. Tous les 3 mois, ils passent des échocardiogrammes et des tests d'effort pour s'assurer que tout fonctionne correctement. En octobre 2018, Brittany a commencé à ressentir des douleurs thoraciques. Après une série complète d'examens, les médecins ont été soulagés de ne rien trouver de grave. Leurs poumons sont une autre zone qui nécessite une attention particulière. Abby a 2 poumons, tandis que Brittany n'en a qu'un. C'est pourquoi des tests de fonction pulmonaire sont effectués 2 fois par an. Au plus fort de la pandémie de COVID-19 en 2020, ils ont été placés en quarantaine stricte. Ils sont restés chez eux, ont évité tout contact avec l'extérieur et ont pris des mesures supplémentaires pour assurer la propreté et la sécurité de tout ce qui les entourait. Tout cela montre à quel point leur vie est surveillée de près et avec quelle minutie ils doivent tout planifier. Une grossesse, si elle est réelle, ne serait pas seulement une nouvelle personnelle, ce serait une étape
étape médicale importante. Un moment où tout ce dont ils ont rêvé et surmonté pourrait se concrétiser d'une manière nouvelle. La plupart des gens pensent savoir ce qu'est la vie de jumeaux siamois. Mais quand il s'agit d'Abby et Brittany Hensel, la plupart des idées reçues sont fausses. De l'extérieur, elles se sont toujours démarquées. 2 têtes. Encore? Comment pourrait-il en être autrement? Mais ce qui les différencie vraiment, ce n'est pas leur apparence. C'est à leur mode de vie et leur refus de se laisser limiter par le monde. Beaucoup pensent que les jumeaux siamois ont les mêmes pensées ou ressentent les mêmes émotions. Mais Abby et Brittany ont toujours été claires. Ce n'est pas le cas. Ce sont 2 personnes complètement différentes. Elles partagent simplement le même corps. En 2012, lorsqu'elles ont participé à leur propre émission de télé-réalité sur TLC, les téléspectateurs ont été stupéfaits. L'émission révélait comment Abby pouvait discuter de mathématiques avec quelqu'un, tandis que Brittany riait de musique avec une amie, exactement au même moment. Si l'une trouvait quelque chose de drôle, l'autre ne riait pas toujours. Si l'un s'énervait, l'autre s'en fichait peut-être. Ils ne partageaient pas un cerveau, juste un espace. Mais ce n'étaient pas seulement leurs pensées qui étaient remises en question. Leurs émotions, leur vie personnelle et même leur avenir, tout cela était sujet à débat. Beaucoup pensaient qu'ils ne pourraient jamais tomber amoureux. Samaria, vivre une telle vie. Et puis, le 3 septembre 2021, Abby a épousé Josh Bowling. Un mariage privé. Une cérémonie simple. Mais ce fut un moment important pour tous ceux qui avaient un jour douté de ce qui était possible. Leur mariage n'était pas seulement une preuve d'amour, il brisait un stéréotype. Malgré tout, même après cela, les gens se posaient des questions. Pourrait-il conserver un emploi? Serait-il efficace dans un environnement professionnel réel? Pourrait-il diriger une classe pleine d'enfants? Abby et Brittany ne répondaient pas par des mots, mais par leur présence quotidienne. Elles ont commencé à enseigner en 2013, non seulement en étant présentes, mais en étant professionnelles. Les élèves les respectaient, les parents leur faisaient confiance, leurs collègues les admiraient. Ils ne se contentaient pas de réussir, ils excellaient. En mai 2019, ils ont été nommés éducateurs de l'année. Ce prix n'a pas été décerné par compassion. Il a été gagné grâce à un travail acharné, à la passion et à l'impact profond qu'ils ont eu sur chacun de leurs élèves. Aujourd'hui encore, ils continuent de prouver que les autres ont tort. Chaque jour, elles défient des idées reçues. Elles rappellent au monde qu'être différent ne signifie pas être inférieur. Par leurs interviews, leurs apparitions et leur simple identité. Abby et Brittany ont aidé le public à considérer les jumeaux siamois non pas comme un mystère médical, mais comme des êtres humains. Complexes, force et pleins de possibilités. Leur histoire ne raconte pas seulement ce qu'ils ont surmonté, mais aussi ce qu'ils ont construit. Une vie que beaucoup croyaient impossible. Un mariage, une carrière et, surtout, un message puissant. Nul besoin d'être séparé pour se démarquer.